ce que possède le Père est à moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Jean 16, 15. Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de la solennité de la très sainte Trinité. Nous avons célébré dimanche dernier la solennité de la Pentecôte. Le dimanche qui suit la Pentecôte, soit le 8e dimanche après Pâques, l'Église célèbre la solennité de la très sainte Trinité, qui est le mystère du Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, consubstantiels, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Dieu est donc présenté comme communion, communauté de personnes. Le 26e verset du premier chapitre de la Genèse nous en dit cela. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Un mystère n'est pas saisissable, il se révèle. À force de s'y approcher, on se rend compte de sa grandeur. La Trinité n'est pas facile à comprendre pour beaucoup. Pourtant, nous partageons la foi en un Dieu qui est à la fois un et trine. Il s'agit de Dieu qui agit de 3 manières différentes. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur et sauveur, et l'Esprit Saint est consolateur. C'est le Concile de Nicée en 325 qui fixe les termes du dogme de la Trinité. Le monothéisme juif, exprimé dans l'Ancien Testament, partant de l'expérience d'Abraham, l'ami de Dieu, semble déjà porter les semences de la révélation du Dieu trinitaire en Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique, lit-on au petit credo d'Israël, Deutéronome au chapitre 6, le verset 4. Il s'agit d'un singulier collectif, car même les mots qui désignent Dieu, comme Adonai, Elohim, sont marqués par le pluriel. Dans le livre de la Genèse, Dieu apparaît à Abraham sous la forme de 3 anges. Le récit de cette apparition à la chaîne de Mambré, au chapitre 18 de la Genèse, servira d'ailleurs de base à la représentation de la Trinité dans la tradition orthodoxe des icônes. Dans la page évangélique, frères et sœurs, à l'heure de quitter ses disciples, Jésus leur révèle le secret de l'intimité divine. Et ceci pour leur faire comprendre que, s'il s'en va, ils auront l'Esprit pour les guider et leur donner part au bien du Père. Les dernières phrases du texte nous introduisent dans le mystère du Dieu Trinité. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Jean chapitre 16, le verset 15. L'unité est si profonde entre Jésus et l'Esprit qu'ils disent la même chose l'un et l'autre. Tout est déjà dit en Jésus et par Jésus. L'Esprit ne fera que reprendre ce qui vient de lui pour le faire connaître aux disciples. N'est-ce pas qu'il a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » Il s'agit d'une unité sans confusion. Donc, ce que dit l'Esprit vient de Jésus, cela vient aussi du Père. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, sans réserve. Le Père se donne en Jésus et dans l'Esprit. Telle est la vérité de Dieu que Jésus révèle et qu'il nous invite à accueillir. Frères et sœurs, il n'est pas facile pour l'homme d'imaginer un Dieu unique qui existe en 3 personnes. C'est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par l'envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est Père en nous montrant d'une façon unique et originale que lui-même n'existe que par son Père. Dieu existe de toute éternité. Il est inacible, il ne peut pas naître, il est créateur, il détient la paternité du Fils et toute paternité vient de lui. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Il est Fils du Père, engendré par lui, non pas créé. Il est avant la création. Par lui, tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut. Il est consubstantiel au Père. Il est le Rédempteur, le Sauveur.
Jésus a promis à ses apôtres, les 12 hommes qu'il a choisis et envoyés, le don de l'Esprit Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les conduire vers la vérité tout entière. Jean chapitre 16, le verset 13. Ainsi Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils. Il est la communion d'amour existant entre eux. C'est lui, notre consolateur. C'est pourquoi nous affirmons croire en un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des 3 personnes est Dieu tout entier. Chacune des 3 personnes n'existe qu'en union avec les 2 autres dans une parfaite relation d'amour. Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des 3 personnes et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des 3 personnes, nous dit Monseigneur 23. Que notre vie de chrétiens, sœurs et frères, soit imprégnée de la communion d'amour existant dans le mystère de Dieu trinitaire et que nous soyons conscients que nous communions nous aussi à ce mystère, car en Jésus-Christ ressuscité et monté vers le Père, notre humanité est introduite dans l'intimité du Dieu trinitaire. Que la lumière de la vérité resplendisse sur les ténèbres de toutes sortes qui rongent le monde, les sociétés et surtout la société haïtienne. Amen.